את משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Bracha, que le bon Dieu protège dans la santé et la joie. Aujourd'hui, c'est le 10 Tevet. Le jour de jeûne de Tevet, j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui une histoire. Une histoire extraordinaire, spectaculaire, que j'ai vécue aux États-Unis. Il y a à peu près 2 semaines, j'étais en train de recevoir les gens, c'était un dimanche 15 décembre. Je reçois une femme que j'ai pas vue depuis 10 ans. Je le dis, une femme depuis 10 ans. Bon. Et la première question que j'ai posée, Madame, bonjour, ça fait 10 ans que je vous ai pas vu, 10, 11 ans. Elle me dit, vous savez pourquoi je ne viens pas? Et je lui dis, non, je ne sais pas, mais je sais que tu avais un fils qui était malade et j'ai appris malheureusement, suite à sa maladie, il est décédé. Alors, je suis désolé, je suis très désolé pour ça. D'ailleurs, je voulais vous présenter mes condoléances depuis l'époque, mais j'avais pas votre adresse, mais une femme me l'a dit, une femme de votre famille, me dit, oui, mais vous savez pourquoi je suis venu aujourd'hui? Je lui dis non. Il me dit, vous savez, je suis pas dans la liste des rendez-vous, parce qu'il n'y avait pas de place, et je dois vous dire une chose. J'ai rêvé avec mon fils, celui qui est décédé. Vous savez pourquoi il est décédé? Vous savez de quoi? Je dis oui, de la maladie qu'il avait, la grave maladie, je sais. Il me dit, je me suis énervé, j'étais pas bien du tout. J'ai dit, comment le bon Dieu m'a fait ça? Avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai prié, toute la tzedaka que j'ai donnée, et tout ce qu'on a fait, les jeunes, le pauvre, et tellement jeune. Pourquoi il est arrivé ça? Bon, j'ai pas répondu. Je dis, madame, vous savez que moi aussi, j'ai perdu mes oncles. Mes 2 oncles, et ils ont été sauvagement assassinés. Et on s'est pas posé de questions. Malheureusement, il y a combien des jeunes qui meurent dans les accidents, il y a beaucoup des choses qui arrivent. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer. C'est Hachem, c'est lui le patron, c'est lui qui décide ce qui se passe. Nous, on sait pas. Alors, madame, je peux pas vous répondre à votre question. Et lorsque tout va bien, on dit pas merci à Hachem. Lorsque ça va pas, on dit pourquoi Hachem. Alors, c'est pour ça que nos sages disent, de la même façon qu'on dit merci à Hachem pour les bonnes choses qu'il nous fait, il faut aussi dire merci à Hachem pour les mauvaises choses qui arrivent. Parce que ces mauvaises choses-là, lui seul, il est capable de donner des réponses, mais on est vivant, on ne peut pas savoir. Alors il faut les accepter. Après 120 ans, tu diras au bon Dieu, si tu mérites à le voir, pourquoi ça s'est passé, il va te dire, et tu vas le comprendre. Donc c'est des choses c'est ce qu'on dit dans la prière. Qui peut te dire Hachem quoi faire, quoi ne pas faire? Donc c'est des choses qu'on peut pas. Bon, elle ne me répond pas. Elle me dit, bon, il faut que je vous dise pourquoi je suis venu. Elle me pose, cette femme-là, elle est d'origine d'un pays arabe. Et elle parle très bien l'arabe, elle écrit très bien l'arabe. Elle me laisse un papier sur la table, écrit en arabe. Moi, lorsque j'étais au Maroc, lorsque j'étais jeune, à l'école, on nous a appris à lire et à écrire en arabe, à l'école. J'étais jeune, j'avais 6-7 ans. De même méthode, je sais l'écrire. Mais je peux pas le lire couramment parce que, bon, entre-temps, ça fait longtemps, j'ai oublié. Mais c'est là, je lui dis, madame, vous savez que je sais que c'est l'écriture en arabe, mais je comprends pas. Mais il dit, ben justement, moi, j'ai la foi en Dieu. Moi, ce que je voudrais que vous regardez ce que j'ai écrit, mais que vous ne comprenez pas, de le ciel comprenne ce que vous avez vu. J'ai vu cette femme, la Emouna, qu'elle a. Ça veut dire que
Attends, je sais pas lire, je sais pas écrire, j'ai oublié, je sais que c'est l'arabe. Et elle, dans sa tête, non. Non. Attends, que tu vois, j'ai la foi en Dieu, et que tu vois, est-ce que tu vas voir, parce que la vision, elle vient de Dieu, alors Dieu, il sait ce que tu as vu, Dieu, il sait ce que j'ai demandé, et c'est tout. Bon, j'ai pas trop de poser de questions, j'ai dit d'accord. Mais il dit, David, il faut que je vous raconte une histoire. Hier soir, je rêve mon fils, celui qui est parti, qui nous a quittés il y a 10 ans. Il me dit, qu'est-ce que tu as contre Abbé David Pinto? Pourquoi tu vas plus chez lui? Mais c'est grâce à lui que j'ai fait Teshuva. Parce que pendant que j'étais malade, beaucoup des fois, il me disait, il faut te renforcer dans la Torah. Peut-être c'est Hachem qui a voulu que tu es malade. Et peut-être cette maladie-là, elle va te faire pardonner tes fautes. Et peut-être cette maladie-là, elle va t'ouvrir des portes dans le ciel. Et toujours, elle me parlait de ça. Et il dit à sa mère, moi, ce que j'ai retenu, c'est que peut-être il n'y a pas de chance, parce que de toute façon, maman, rappelle-toi, les médecins ne t'ont pas donné de chance. Rabbi David, il a dit, puisqu'il n'y a pas de chance, alors fais tes chevaux. Et c'est ce que j'ai fait. Et il dit à sa mère, et maintenant ça fait 10 ans, je suis à Gan Eden, je suis au paradis, je suis avec les tzadikim. Et toi, tu fais la tête à Rabbi David. En plus, je t'ai laissé de l'argent, de mes économies et tout, et tu ne fais même pas un don à l'Yeshiva de Rabbi David. Ah ben toi, tu vas chez lui, tu lui demandes pardon, et tu lui donnes un don pour ces institutions. Alors, elle lui dit, mais mon fils, mais Rabbi David, il n'est pas là, il n'habite pas en Amérique. Il lui dit, maintenant que je te parle, il est dans l'avion, il arrive à New York, il arrive de Paris ou d'Israël, mais il est dans l'avion, il arrive ce matin, même qu'il n'y a pas de place, va le voir aujourd'hui. Je regarde la femme, j'étais bouleversé. Je dis, alors qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, je me suis levé ce matin, j'ai appelé Madame Benamo et je lui ai demandé, est-ce que Rabbi David, il va être à New York cette semaine? Elle me dit, ce matin, il arrive. Comme que j'ai rêvé. Et je peux venir le voir, c'est complet. D'accord. J'ai rien dit. J'ai pris la voiture, je suis venu sans rendez-vous. Voilà, je suis devant vous. C'est mon fils qui m'a envoyé vers vous. Je vous demande pardon. Voilà l'enveloppe. Et c'est de la folie. C'est-à-dire que mon fils, il est à Gan Eden, il est bien. Voilà. Mes amis, de là, vous voyez que les tzadikim, ils sont à Gan Eden. Et il y a la vie après la mort. Nous, on croit que les gens qui meurent, c'est fini pour eux. C'est pas vrai. Les tzadikim, ceux qui respectent Dieu, ceux qui respectent la Torah, il y a la vie après la mort. Une fois qu'ils sont partis là-bas, c'est là-bas qu'ils retrouvent la meilleure vie. La meilleure vie qu'ils auraient pu souhaiter. Mais tout ça, bien sûr, si Dieu veut, après 120 ans. Aujourd'hui, c'est le dit Tevet. Aujourd'hui, c'est un Ta'anit, c'est un jeûne. Aujourd'hui, on se rappelle ce qui s'est passé il y a 2600 ans. Le siège de Jérusalem, lorsque l'ennemi, il a assiégé, affamé ceux qui habitaient à Jérusalem avant de détruire Jérusalem et prendre les Juifs en exil. Étant donné que c'était le début du malheur, c'est pour ça qu'on fait un Ta'anit. Lorsque Mashiach va venir, ce jour de Ta'anit, il va devenir un jour férié. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen. نوضوا يا ناس صغرتوا على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو